Boker Tov. Alors on est parashat Lech Lecha. Jonathan, si tu peux juste allumer la lumière. Donc on est parashat Lech Lecha. Il y a une réflexion importante dans cette parasha. On parle des Nisyonot de Avraham Avinu. On commence l'histoire de Avraham Avinu qui a cherché et découvert Akadosh Baruch Hu, et on commence l'histoire de Avraham Avinu par les épreuves, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu a été éprouvé par 10 épreuves. Et Lech Lecha, où Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, change de pays, va dans un endroit que je te dévoile pas où, c'était une des plus dures épreuves. Le Midrash doute, est-ce que c'est ce Lech Lecha qui est le plus dur, ou Lech Lecha el Eretz Moria, va et prends ton fils pour le sacrifier. En tout cas, Lech Lecha était une des premières épreuves et peut-être les plus dures. Donc, Avraham Avinu, qui lui-même découvre Akadosh Baruch Hu, qui cherche, il voit cette maison qui brille de lumière et il veut savoir qui allume de la lumière dans cette maison. Et il commence son parcours par des nisyonot, par des épreuves. La question c'est, voilà, est-ce que les épreuves, c'est quelque chose qui est entraîné par les actes de l'homme, hein, comme dit le Passouk, nos fautes ont entraîné cette souffrance. Est-ce que les épreuves sont une conséquence d'un manque de prudence, que l'homme n'a pas fait attention, hein, comme on prie tous les matins, Ve'al tevieni l'idée nisayon, hein, on prie tous les matins qu'Hachem ne nous amène pas à des épreuves, et la Gemara dit que l'homme va avec Tantan, il va. Dans quelle chambre il est? Premier étage. Al tevieni l'idée nisayon, ne, hein, on prie que Akadosh Baruch Hu ne nous amène pas à des épreuves. Et la Gemara dit Leolam al yavi adam atzmo l'idée nisayon. Un homme ne doit pas s'entraîner des épreuves. C'est David Amelech, il a demandé des épreuves et ça s'est pas bien terminé. Donc, est-ce que l'épreuve c'est quelque chose que nous-mêmes on l'entraîne parce qu'on fait pas attention, ou l'épreuve c'est quelque chose d'officiel? Quelque chose d'officiel. Avraham Avinu ne s'est pas laissé aller dans des épreuves. C'était pas à cause de ses fautes. Alors pourquoi toutes ces épreuves-là? Nous dit déjà le Messilat Yesharim, hein, que Ikar Metziut Adam Baolam, l'essentiel de l'existence dans l'homme, dans le monde, c'est les Kayem Mitzvot, faire des mitzvot, Vela Avod, servir à Kadosh Baruch Hu, Vela Amod Banisayon, et surmonter les épreuves. Vehine, nous dit le Messilat Yesharim, Samo Akadosh Baruch Hu la Adam. Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme bemakom sherabim hamarchikim oto mimenu idbarach. Dans un endroit où il y a beaucoup qui l'éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Les ta'avot, l'homme a été déjà mis dans un endroit d'épreuve. Et quand un homme il dit, moi j'ai pas d'épreuve, il se trompe. Pourquoi il se trompe, Shmuel? Parce que la pauvreté est une épreuve, la difficulté est une épreuve, mais la richesse est aussi une épreuve. Ha'oni mitzad echad, ve'ha'osher mitzad echad, il dit Shlomo HaMelech. J'ai peur de la pauvreté qui m'amènerait à voler, j'ai peur de la richesse qui m'amènerait à nier Akadosh Baruch Hu. Combien c'est une réalité, et on la voit beaucoup chez les gens qui sont limite traditionnels, on dit ça,
Et quand ils s'enrichissent, pitom, ça y est, ils sont dispensés. Hein, chez certaines personnes, évidemment, malheureusement. Ça, ils sont dispensés parce qu'ils ont réussi dans la vie. Il y a d'autres choses qui les occupent. Aosher mitzad echad. Il dit le Chovot Alvavot, qui Adam nitba les filles à karato. Un homme, on va lui réclamer selon sa sagesse, selon sa réussite, selon ses moyens. Ça veut dire quand on a donné à l'homme une richesse, peu importe laquelle, physique, matérielle, sagesse, une belle voix, tout ce qu'on lui a donné, il est en épreuve. Est-ce qu'il prend ça en tant que mission ou en tant qu'intérêt personnel? Et les nisyonotes, alors oui, il y a des nisyonotes que l'homme s'est entraîné, et ceux-là, ils ne sont pas très positifs. Mais ils peuvent devenir quand même positifs. C'est ce que l'homme, il a entraîné, il s'est entraîné par ses fautes. Chatotenu hitu elu. C'est nos fautes qui ont entraîné. Quand on a demandé à Rabbi Yehoshua ben Lévi, cet enfant, quand il était enfant, quand Rabbi Yehoshua ben Lévi a demandé à cet enfant qui était en prison, pris par les Romains, alors, Minatan limshisa Yaakov, qui a causé que Yaakov se fasse écraser comme ça? L'enfant, il a répondu, Alosé Hachem, Chatanulo. C'est Hachem à qui on a fauté. Et quand il a entendu cette réponse-là, il a dit, cet enfant-là, ça va être un gadol. Je le libère avec tout l'argent que je peux mettre. Parce que oui, il y a des nisyonotes que l'homme, il a entraîné par ses fautes. Mais encore une fois, l'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve est une réparation, une élévation. Il y a les épreuves que l'homme se fait rentrer dans les épreuves. Aïe, ça c'est dommage, ça fait mal. Ça veut dire que l'homme ne méritait pas cette épreuve. Hein, il s'est éloigné d'un Makom Torah. Cette semaine, j'ai dû intervenir dans une histoire très difficile. Et les causes à 100% de cette histoire, qui est très dure et que je ne vais pas raconter, c'était les gens se sont éloignés du Makom Torah. Ils sont partis habiter pour avoir une grande maison dans un endroit où il n'y a rien autour, il n'y a pas de shiurim. Nous, les effets, ça prend quelques années, mais après un moment, tu es loin de la Torah. Si on ne réchauffe pas la chambre, elle devient refroidie, d'accord? Et si elle est dans un endroit humide, alors il n'y a aucune chance qu'elle soit chaude. Donc, oui, un homme s'entraîne des nisyonotes, un homme qui va dans des endroits qu'il ne faut pas aller, qui voit des choses qu'il ne faut pas voir, etc. Et là, c'est très dommage. Mais encore une fois, si l'homme, comme on dit toujours dans une voiture, tant que les voyants sont éteints, même si tu n'es pas dans les règles, c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, c'est dommage, parce que tu abîmes la voiture. Mais on n'est pas dans l'urgence. Mais dès que les voyants commencent à s'allumer, il n'y a plus de concession. Quand un homme il voit que, il s'est laissé aller, et toutes les bonnes décisions de Rosh Hashanah Kippour commencent à se perdre, parce qu'il fait n'importe quoi, parce qu'il se permet tout. Alors automatiquement, c'est des nisyonotes que lui s'est fait rentrer. Et sur ça, on dit que l'homme ne doit pas se faire rentrer. Un homme ne doit pas se faire rentrer dans un nisayon. Mais il y a les nisyonotes de tous les jours. Asara nisyonot nitnasa avinu, Avraham Avinu. Leodia achibato shel Avraham Avinu. Si on veut savoir c'est quoi le secret que Avraham Avinu a tellement réussi, et a été tellement aimé par Akadosh Baruch Hu, et a réussi à transmettre au peuple d'Israël toute cette grandeur, toute cette Messirut Nefesh extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'on a mérité avoir Magen Avraham? C'est quoi Magen Avraham? Que Akadosh Baruch Hu, il protège l'étincelle juive, qu'elle ne s'éteigne jamais. Magen Avraham, il y a l'étincelle de Avraham Avinu. C'est parce que ça a été travaillé. L'homme, comme dit le Or HaChaim au tout début de la Torah, comme dit le Or HaChaim dans Parashat Bereshit, pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis cet arbre à Adam et Ève? Pourquoi il leur a donné tout le bonheur du monde? Laisse-les profiter. Pourquoi tu leur mets cet arbre avec l'épreuve? Ils vont manger, ils vont pas manger, on leur envoie le serpent. Il dit, tout le mérite de l'homme et toute la mission de l'homme sur terre, c'était
pour avoir du mérite. Et quand même la difficulté est plus grande, le mérite est plus grand. Donc, c'était pour donner du mérite à Adam Arishon. Avraham Avinu a eu ses 10 épreuves. Les épreuves construisent, les épreuves font grandir, les épreuves amènent l'homme à sa mission. Il y a 2 parties dans l'épreuve. Il y a la partie, chaque fois quand on commence quelque chose de bien, rappelez-vous, il y a un moment où on va rencontrer des difficultés. Rashi dit même plus que ça. Kol atralot kashot. Tous les débuts sont durs. Une raison qui n'est pas forcément la raison, c'est que des fois un homme il fait une mitzvah et il croit qu'il donne un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Ah, Baruch Hashem, j'ai commencé à mettre le titit. Ah, la tsniout. Ah, mais à Kadosh Baruch Hu, il veut du vrai. D'abord, tu t'es donné un cadeau à toi, un mérite à toi. Donc l'épreuve, elle a un côté test qui est, on verra. Tu verras plutôt. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu l'as fait pour la bonne raison? Est-ce que tu sens le mérite de ce que c'est? Et du coup, tu iras jusqu'au bout. Mais quelqu'un qui est faible, dit, ah, ça y est, dès demain matin, je suis à la tfila tous les jours. Rien que le réveil il sonne, il dit, ah non, aujourd'hui, je suis fatigué, hier soir, je dormis tard. Et c'est dur. Si tu passes pas la difficulté, c'est que ce que tu as fait n'est pas entier, n'est pas une vraie décision. Et comme ça, des décisions imaginaires, on en a plein tous les jours. Et c'est pas pour ça que ça nous fait avancer. Les décisions qui nous font avancer, c'est les décisions où on a dit, mais si route nefesh, je vais jusqu'au bout, ça va être dur, je m'en fiche, ça va aller jusqu'au bout. Et là, mais la vraie raison du Nisayon, c'est cette élévation. Ça élève la personne. Si un homme, il a compris que l'épreuve, c'est pas un accident, c'est pas par hasard. Ça fait partie du travail de l'homme. C'est ce qui le construit. Après qu'on fait un ustensile dans le feu, on le met dans l'eau. Elle est froide. C'est ce qui le rend costaud, c'est ce qui le rend dur. Le fait de... Akadosh Baruch Hu a donné ce... Avraham Avinu, il a tout fait de lui-même. Mais Avraham Avinu, il a vu la vie comme une mission. Pas comme un cadeau pour en profiter. C'est vrai que c'est aussi un cadeau. Mais il y a une mission. Il a vu cette maison qui éclaire. Il y a quelqu'un qui l'éclaire. Et s'il y a quelqu'un qui l'allume et qui l'éclaire, elle a une raison d'être éclairée. Pourquoi tout ça? Il y a une raison pourquoi. Et si j'ai compris que dans chaque chose de ma vie, il y a une mission, alors évidemment que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Parce que c'est ça toute ma mission. C'est ce qu'il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Adam Arishon, il n'est pas venu pour ne rien faire. Il est venu pour mériter ce plaisir qu'Hachem veut lui donner, mais qu'il soit le maître de son plaisir. Et ça, c'est à travers le travail. On a raconté hier soir cette histoire, mais on ne va pas juste la première partie, où l'empereur se promenait à Tibériade et il voit cet homme âgé qui plante un palmier. Et il lui dit, Bechayecha, tu n'as pas travaillé quand tu étais jeune, fainéant, pourquoi tu as besoin de travailler quand tu es vieux? Et qu'est-ce qu'il lui répond, ce vieux? J'ai travaillé quand j'étais jeune et je travaille maintenant. Et Dieu fera ce qu'il faut faire. Et bon, à la fin de l'histoire, avec toutes les discussions, où à la fin, il va amener ce panier de fruits au roi. Et le roi, il est très ému. Très ému. Et il le fait asseoir sur une chaise en or. Il lui remplit son panier plein de diamants et de bijoux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu dans ce vieux-là? Lui, il voit un vieux qui travaille quand il est vieux. Il dit, mais la vie, c'est pour profiter. Donc à la retraite, ça y est. Pourquoi on a travaillé? C'est bien pour... c'est pour prendre, c'est pour profiter, c'est pour soi. Et ce vieux, il lui a dit, non, mon cher roi, c'est pas ça le but. On est en mission sur terre. Si je peux amener encore un palmier qui va servir à mes enfants, qui va servir aux gens, je sens que c'est ma mission. Donc il n'y a pas de différence si je suis jeune ou je suis vieux. À tout moment, c'est le travail. Un juif, il va à la tfila en vacances ou pas en vacances, il fait ce qu'il a à faire. C'est pas... Et là, l'autre, il lui a dit, si tu manges de ces fruits-là, je veux que tu viennes. Et le fait qu'il ait vu que cet homme-là, quelqu'un qui se consacre à sa mission, c'est lui qui mange vraiment les fruits. C'est pas quelqu'un qui est là que pour profiter, du coup après il peut pas profiter, etc. Non, il lui a dit, viens, tu viens me voir dans mon palais. Et il a dit, voilà, ça c'est un homme qui mérite l'honneur. Kabed et Hashem mehoncha.
Honneur à Kadosh Baruch Hu, disent Chachamim, de ton argent. Mikolcha, de ta voix. Mikol ma shechanancha, de tout ce qu'il t'a donné. Comment tu dis que tu n'as pas d'épreuve? Parce que tu es tranquille et Hachem, il t'a donné la santé, la richesse. Mais c'est ça ton épreuve. C'est ça ta première épreuve. Est-ce que tu assumes de ce qu'on t'a donné, tu fais de ça quelque chose, c'est une mission? Ou c'est juste pour manger un peu plus que les autres et profiter un peu plus que les autres? C'est pas ça, tu surmontes pas ton épreuve. En 2 mots, tu dis, mi Hachem. Shlomo Amelech disait, j'ai peur qu'avec la richesse, je dirais, c'est qui Hachem? Cette question, c'est qui Hachem, ça veut dire quoi? La maison, elle est allumée, elle brille, dit Abraham Avinu. Qui sait qu'il éclaire? Et si c'est Hachem qui l'éclaire, c'est bien pour quelque chose. Donc si toi, tu as la richesse, et tu demandes pas, c'est qui me l'a donné? Pourquoi on me l'a donné? Qu'est-ce que j'en fais? Je suis tranquille, c'est pourquoi? C'est pour rester sur un fauteuil et en train de regarder les bêtises? Regarder le foot, ou je sais pas quoi. Peut-être c'est le moment après ta journée de travail d'aller étudier au Beth Midrash. Tu es en bonne santé, tout va bien. Ta femme, elle s'occupe bien des enfants, tu as des babysitters. Qu'est-ce que tu veux? Cours! Tu accomplis ta mission de ta bonne santé, de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Toute la vie est une épreuve dans le sens positif des choses. Elle est une élévation, l'homme il peut accomplir sa mission. Et en sachant que justement, si c'est ça le pirouche, et c'est ça le but de l'épreuve, quand on est attaché fort à la Torah, des fois on répond à l'épreuve avant qu'elle arrive. On assume, on évolue de l'épreuve avant de la sentir. Et ça, c'est un message tellement vrai. Avant de sentir que l'épreuve est là, parce que tu es dedans. Tu es en train de faire ta mission. Tu cherches qu'à faire des mitzvot et à étudier. Et quand tu vois une opportunité qui arrive, tout de suite, ta première question, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Tu as du temps, alors tu sais que tu vas en profiter. Avant, quand de parler de l'épreuve du réveil, toi, tu es déjà à la tfila. Avant de parler de l'épreuve de garer sa voiture pour faire la tfila, toi, tu es déjà au Beth Midrash. Avant de dire, c'est bien ou c'est pas bien, tu es déjà emporté par l'élan de la Kedusha. Alors oui, c'était ça Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a couru pour les épreuves. Il était dans un niveau où l'épreuve, il ne la sentait plus. Le corps, il la sentait. Les yeux pleuraient. Mais le cœur était content. Abraham Avinu, pour la Hakeda, il s'est levé de bonne heure. Il n'a pas attendu la dernière minute. Voilà la grandeur d'un homme qui fait un des éléments essentiels. La Havod, servir Hachem, faire les mitzvot et surmonter les épreuves quotidiennes. L'épreuve, c'est pas péjoratif, c'est très positif. Évidemment, on ne parle pas des épreuves qu'on a parlé tout à l'heure, où l'homme, il rentre dans une mauvaise épreuve, où l'homme, il faute, et à cause de ça, il doit réparer quelque chose de difficile. Ça aussi, ça fait partie du travail. Mais l'épreuve quotidienne qui vient, comme il dit le Or HaChaim, agrandir le mérite de l'homme, faire que l'homme soit solide et entier et fort dans ce qu'il fait, ça, c'est un but en soi. C'est pas un accident, c'est quelque chose de positif. C'était ça, les nisyonotes de Abraham Avinu, dont on mange les fruits jusqu'aujourd'hui. Ashrem ha-tzadikim, comme il dit le Midrash dans la paracha de la semaine dernière. Heureux sont les tzadikim, parrains qui sont méritants, mais ils font mériter leurs enfants et leurs petits-enfants jusqu'à la fin des générations. Chazak, chazak, velit chazek, Shabbat shalom, mevorach.